Donc, il n'y a pas si longtemps, ma sœur Miley, que vous avez vue plusieurs fois, avait décidé de s'acheter des écouteurs. Et elle avait un budget de 20 $. 20 $ canadiens. Si vous saviez ce qu'on peut faire avec 20 $ canadiens en ce moment, vous sauriez que c'est pas grand-chose. Mais bon, je vais quand même magasiner un petit peu. Je suis allé faire un tour sur quelques sites. Et là, je tombe sur ça. Les Canon KM870. 10 $. Je me dis, ok, il y a des bons reviews, c'est pas cher. Ça mérite un test. Ici, les amis, bienvenue sur Sam GD Tech. Aujourd'hui, unboxing, review et test des KM870. Allons-y. Hey, salut le web! Ici les amis, bienvenue sur Sam GD Tech. Donc, comme vous avez pu l'entendre, comme d'habitude, dans la pré-intro, on fait aujourd'hui unboxing, review et test URT, vous connaissez l'acronyme, des KM870. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est des écouteurs à 10 $. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air et pour ça, on va les déballer. Majoritairement grâce à la petite QTH2 qui est là. Oui, au cas où vous ne le saviez pas, moi je fais toujours mes unboxings avant le reste de la vidéo. Ouais, bon, allez, on y va. Donc, nous voici à l'unboxing. Cette fois-ci, on n'a pas fait de mise en scène de malade comme l'autre fois. Parce qu'on avait l'air de malade, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, oui. on va déballer les KM870. Donc, je vais laisser à Miley cette tâche délicate. Donc, regardez la boîte. Vous avez présentement un aperçu des services postaux. Oh non, ça Ah oui, j'oubliais. C'est moi qui le fais. Et voilà. Ouais. Bon, alors, qu'avons-nous par ici? Bon, alors. Oh! Hein? C'est un microphone! Bon, donc, ils ont inclus un microphone. Ne me demandez pas pourquoi, ça doit être un petit bonus. Je testerai ça plus tard. C'est trop chaud. Bon, et oh, c'est gros. Franchement, j'imaginais ça beaucoup plus petit que ça. Non, comme casque. Oh, le câble est gros. Et c'est loin d'être un désavantage pour une raison majeure. Pourquoi? Plus le câble est gros, en général, plus les connecteurs sont gros, moins la résistance est grande, plus le courant peut passer. Ok, on va... Tu vas le tester. Hey, c'est mon casque! Oh, ça sonne ces trucs. Hey, je vais essayer. Aïe! Ah! Bon, alors... Essaye de parler. Aïe! Bonjour, ici Samy, bienvenue sur Sam GD Tech. Aujourd'hui, unboxing et test des écouteurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça le but. Oui. Ne l'oubliez pas. Bon, donc maintenant qu'on a fait un unboxing très rapide, j'espère qu'il restait rien dans la boîte. Alors, Qu'est-ce qui restait après là, c'est ça? bon, alors, on peut garder en souvenir la boîte. Démoli. Ouais, bon, Merci. vive les services postaux. Encore. Ok, je peux plus m'en passer de ce gars-là. Bon, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas leur anglais parmi vous, chers amis qui ne connaissent pas leur anglais parmi vous, eh bien, L signifie left et R, right. Left, right. Pour vous résumer rapidement, gauche, droite. Donc, ça vous dit qu'il faut mettre les écouteurs dans ce sens-là. Samy, parce que ça c'est R. Dans ce sens-là. C'est petit, hein? Et ils ont décidé d'être tordus, ces écouteurs, sont juste peut-être. Ouais, bon. Ça, ils s'ajustent en tout cas. Ça doit être pas pire quand même. Faut le tester. Ouais, mais ça vient plus tard. Hein. Là, on est à la partie unboxing. Ensuite, il y a le review. Et ensuite, il y a le test. Coudon, Miley, tu n'arrives pas à faire le scénario d'une vidéo correctement. Je suis à côté de toi, monsieur. Pas besoin de crier. Et en plus, comme d'habitude, elle a fait le désordre dans mon studio. J'ai ramassé tout ça et je vous reviens. Quoi? Je reviens dans un instant.
Donc maintenant que vous avez pu voir de quoi avait l'air l'emballage magané par les services postaux, on va pouvoir passer au review. Donc avant tout, les écouteurs, ça va être des écouteurs on-ear, donc qui vont s'appuyer sur l'oreille, comme ceci. Contrairement par exemple aux M40X qui vont être des over-ear, c'est-à-dire autour de l'oreille. Et franchement, je ne suis pas très fan des écouteurs comme ceux-là. La raison, c'est que quand ils viennent trop s'appuyer, qui ont trop de pression dans le bandeau, pour ainsi dire, eh bien, ça va vous donner mal aux oreilles, ce qui m'est arrivé avec une ancienne paire de casques. Mais ceux-là ont l'air d'être relativement confortables parce qu'ils n'appuient pas trop et la mousse est très flexible. D'ailleurs, ça, c'est un très bon point pour le casque. On y reviendra plus tard. Donc, le casque répond à des fréquences de 20 à 20 000 Hz. Ils sont allés juste à la limite de la perception audio humaine. Donc, la moyenne, même moi, j'entends pas à 20 000 Hz. Mais bon, ils ont une impédance de 32 ohms, ce qui est classique. Ça se rapproche énormément des M40X d'ailleurs. C'est, je pense, 37 ohms. Peu importe. Ils ont une sensibilité de 103 décibels et un joli câble de 2 mètres. Et le connecteur, rien de plus classique, un 3,5 mm. Donc maintenant qu'on a parlé des caractéristiques techniques, on va parler des caractéristiques physiques. Donc, de quoi ont l'air en tant que tel les écouteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des écouteurs sur oreille et ils sont essentiellement faits de plastique. Plastique, recouvert de peinture brillante. Métal! Oui, il y a un bout de métal ici, mais bon, c'est normal qu'il ait mis ça là. C'est pour assurer la solidité de l'ajustement. Ajustement qui ne manque pas de marge du tout. Moi, c'est même là, c'est beaucoup trop gros. Donc, comme je l'ai mentionné, ils ont un câble de 2 mètres, ce qui est en masse. Et pour les earpads, une mousse bizarre qui ressemble à une sorte de simili-cuir, qui n'est pas du simili-cuir, mais qui a le mérite d'être confortable. Sinon, dernier truc purement esthétique, un R et un L pour left et right. Apprenez votre anglais si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc maintenant, on va passer au test. Test en vraie vie. Donc pour tester ces écouteurs, premièrement, je les ai tout simplement mis sur ma tête. Aussi simple que ça. Et j'ai parti une musique style Tobu Hope, que j'utilise en général pour tester mes écouteurs. Et là, boum! Explosion de basse. Je m'explique. Ces écouteurs-là, comme écrit sur l'emballage tout détruit, sont des écouteurs méga bass. Et franchement, ils portent bien leur nom. Ça m'a littéralement explosé les oreilles, moi qui est un habitué style M40X écouteurs de monitoring, de me retrouver avec des casques grand public qui envoient énormément de basse. Donc, vous pouvez ici voir un comparatif avec les écouteurs enregistrés par le DR05. Ici, la même chose enregistrée par les M48. Et pour terminer, la bande audio originale. Donc vous pouvez le voir, il y a une nette différence en termes de fréquence. Donc si vous êtes amateur de casques type Beats et que ça ne vous tente pas de payer une fortune pour des écouteurs qui envoient beaucoup de basse, eh bien je n'ai qu'une chose à dire, ceci est fait pour vous. Donc dernière chose dont je voulais vous parler, la portabilité. Si vous voulez vous promener dans la rue avec ça sur la tête, eh bien, il n'y a aucun problème. Vous avez l'air totalement normal. Et moi, je ne suis pas normal. Moi, si un jour je vais me promener dans la rue, ça risque d'être avec un casque de ce genre-là. Voilà, j'ai immédiatement l'air bizarre. Donc, si c'est ce type de casque qui vous plaît, eh bien voilà, encore une fois, ce casque est fait pour vous. C'est un casque portable, c'est ça. C'est ce qui est bien, mais qui affecte beaucoup les fréquences. Je vous conseille quand même pas d'acheter des Beats non plus, c'est trop cher pour ce que c'est à mon avis. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce petit review très rapide des KM860. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié, mais dans ce cas,
laisser un commentaire constructif dans les commentaires, évidemment, pour que je puisse m'améliorer. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, etc., laissez-les Dans les commentaires. Commentaires. Dans les commentaires. Et donc moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais parce que j'allais rater mon intro. Et en attendant, j'ai plus qu'à vous dire pour de vrai, salut le web, à la prochaine! Ouf. Vous avez vu de quoi a l'air l'emballage. Donc maintenant que vous avez vu de quoi avait l'air l'emballage. Donc maintenant que vous avez vu l'emballage mangané par les services et c'est le web. Et salut le web. Et les amis, bienvenue sur Sam Edit.